Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Jean Dorido, docteur en psychologie et bien sûr créateur de l'application Zenfi. Alors ce matin, vous allez nous parler de la journée internationale du baiser. Je ne savais pas que ça existait. C'est pour ça, justement, j'ai bien fait de venir, ma chère Laurence. Tous les 6 juillet, c'est la journée internationale du baiser. C'est une tradition qui nous vient du Royaume-Uni. D'accord. Et en fait, c'était positionné le 6 juillet, tout simplement parce que c'est le jour du record du monde du plus long baiser qui a duré, tenez-vous bien, 31 heures et 30 minutes. Non, mais ça, c'est pas possible. 31 heures et ça vous fait rire. Ben oui. Moi, j'ai envie de dire quelle horreur. Donc, c'est encore une histoire de record. Alors, il faut battre ce record-là ? Non, alors surtout pas. Bon, il n'est pas question de battre le record. Simplement, c'est l'occasion de rappeler que le fait de s'embrasser, ça a de nombreuses vertus. Ça a été étudié par les savants. Ça a des vertus sur le plan psychologique. Des psychologues ont observé que ça remonte l'estime de soi, même la satisfaction de son existence, son propre bonheur finalement. Et puis, ça a des vertus, tenez-vous bien aussi, sur le plan physiologique, pour des raisons qui sont vraiment biologiques. S'embrasser souvent, ce serait bon pour la santé. Et en fait, ça c'est valable pour tous les types de baisers. Du petit bisou qu'on fait à son bébé, au baiser langoureux des amoureux, à la bise qu'on fait entre amis, entre collègues. Même c'est la vraiment... bise comme ça du bout des lèvres, un petit peu hypocrite. Même la bise. Alors, hypocrite, ça, alors là, c'est une bonne question. Il faudrait creuser le sujet. Simplement, creusons le sujet. ce sont des anthropologues et des éthologues qui ont observé que ça n'est pas dévolu au genre humain. En fait, plein d'animaux s'embrassent et même les tortues, figurez-vous, elles se frottent comme ça le visage et apparemment c'est quelque chose en nous qui est vraiment qui est très très bon pour le moral et pour la santé. Bon, sauf que là on parle beaucoup de la 7e vague du Covid, forcément, en espérant que ça va pas nous gâcher notre été et surtout nos baisers alors. Ben alors vous faites bien de le rappeler, Laurence, c'est un fait. Là vraiment ça y est dans l'actualité, il faut faire à nouveau très attention, pratiquer les gestes barrières. Donc ça reste évidemment valable surtout avec les personnes à risque, les personnes qui sont dans le grand âge ou qui ont des soucis immunitaires. Donc vraiment, voilà, dans le doute, utiliser la bonne vieille formule, dans le doute, abstiens-toi. Maintenant, c'est un fait que avec les personnes qui sont safe, c'est fait du bien. D'ailleurs, on sait qu'elles sont en bonne santé, qu'elles sont vaccinées, qu'elles sont... J'aime bien vos anglicismes. Qu'elles ont moins de 50 ans, apparemment, quand même, moins de 50 ans, donc apparemment, on craint pas grand-chose. Et puis, non, surtout, ça va être intéressant, pour le coup, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue social, ça va vraiment être intéressant de voir comment vont évoluer nos rapports, parce que figurez-vous qu'il y a eu plein d'études qui ont été faites, notamment entre les Américains et les Français, parce que les Américains s'embrassent très peu, ils se font pas la bise, ils se font des hugs, et alors que nous les Français on s'embrasse. On est plus latin, forcément. Apparemment quand même, les psychologues, même nord-américains, ont constaté jusqu'à maintenant que c'est plutôt bien de se faire la bise pour la sociabilité, pour tout ça. Et donc là on va voir, c'est vrai qu'avec le Covid, quand même ça n'est pas complètement revenu la bise, et ça va être intéressant à l'avenir de voir comment ça se traduit dans nos rapports sociaux. Ouais, puis peut-être dans quelques années avec un retour, même si on se dit que le naturel revient souvent au galop en même temps. C'est bon de le rappeler, c'est tellement vrai. N'est-ce pas ? Alors, pour revenir à cette journée internationale du baiser, est-ce qu'il vaut mieux s'embrasser souvent ou longtemps alors ? Grande question métaphysique, Jean Dorido. Grande question métaphysique. Alors, pas de record du monde justement. Non, manifestement, ce qui ressort des études, c'est que c'est bon de s'embrasser souvent. Il y a même des psychologues américains d'Arizona qui ont observé que mécaniquement, quand vous demandez à un couple qui est heureux, qui s'aime, quand vous leur demandez de s'embrasser davantage, eh bien mécaniquement ça les rend encore plus heureux. Donc vraiment, c'est la fréquence des baisers qui compte. Et pour revenir sur le plan physique, il y a même des chercheurs japonais qui ont observé que les personnes qui s'embrassent, eh bien, ça améliore leur faculté à réagir aux allergies. Ah bon ? Donc, oui, parce qu'il y a quelque chose avec sûrement tous les échanges finalement de fluides. Ouais. Donc franchement, voilà, quand les personnes sont sûres et certaines par rapport à tous les virus, embrassez-vous cet été parce que ça fait du bien. Oui. Ça va mieux en lisant et en s'embrassant avec Jean Dorido. Merci beaucoup Jean. Merci et à samedi prochain. À samedi prochain.